Ouais les petits potes, bon là on se retrouve pour la partie 2 hein, de la custom Star Wars. Sur la première partie j'ai réalisé le pied droit avec ce personnage. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Dites-le en commentaire, moi je sais pas. Voilà, faites bouger un peu l'algorithme, mettez-le en commentaire. Moi je suis pas dans la team Star Wars, je sais pas du tout comment il s'appelle. Du coup bah pareil hein, pour le deuxième pied, je sais pas du tout qui c'est lui, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas je sais qu'il est bleu. Pour ceux qui ont un peu l'œil artistique, vous avez compris, couleur complémentaire, un pied orange, un pied bleu. La trame va rester exactement la même. On aura un perso avec un fond assez simple, simple et efficace avec pas mal de détails sur le perso. Donc là j'attaque simple, je fais les premières lignes au crayon. Là je suis en train d'appliquer une première couche de peinture claire. En général on met du blanc. Moi j'ai préféré mettre du... Alors ça s'appelle vanille, c'est une couleur de chez Angelus. C'est un genre de gris très très clair blanc cassé. Cette partie elle n'était pas spécialement nécessaire, mais voilà, j'ai voulu faire un peu d'aérographe pour uniformiser ma base. Donc je scotche, je prépare mon aéro, ma peinture blanche, et je vais mettre juste une fine couche, juste histoire de vraiment homogénéiser. Putain c'est dur à dire. Bref, rendre tout un peu homogène quoi. Bon, en général, quand j'enlève le scotch, j'essaie de vous faire quelque chose d'un peu satisfaisant, d'un peu propre. Là, c'était n'importe quoi. Du coup, bon, on passe à la suite. Maintenant que j'ai mis ma peinture blanche, bah, je dois refaire mes traits au crayon, cette fois au crayon classique, crayon noir quoi. Donc là je refais les traits de base, les traits les plus importants. De toute façon après les détails, je vais les faire directement au pinceau. Là c'est juste pour avoir une petite idée des lignes principales. Sur la tête c'est vraiment l'endroit où je dois vraiment bien refaire mes lignes. Parce qu'avec la peinture bah, j'ai recouvert tous mes tracés. Et comme la tête il y a pas mal de détails, il y a des proportions à respecter. Donc là je fais vraiment attention sur mes lignes. Bon, je pense qu'on est bon là pour la base. On peut enfin passer à la couleur, donc un peu de bleu. Mettez jamais trop de peinture dans vos supports, ça dépend ce que vous utilisez. Parce que la peinture Angelus, elle sèche très très vite, donc ça sert à rien d'en mettre trop. Faites petit à petit. Comme vous avez vu, je commence toujours par la couleur la plus claire. Donc là, je commence avec un bleu très très clair que je vais de toute façon recouvrir avec le bleu définitif, mais c'est pour commencer petit à petit. Voilà, c'était plus fort que moi. J'étais obligé de mettre un détail, mettre un peu de bleu clair, un peu de lumière. J'étais obligé. Normalement, c'est pas à ce moment-là, mais bon, vous connaissez déjà. Là, je laisse un peu la partie bleue de côté. Je m'attaque à la partie blanche de l'armure. Donc forcément, même si l'armure est blanche, il y aura des nuances de gris très 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 clair. Là, c'est du vanille, donc la couleur que j'utilisais au début. J'en profite aussi pour remettre un petit coup de noir sur les sangles pour mieux les délimiter, pour retourner sur le blanc et vraiment finir avec l'armure et les détails. Comme je suis sur le noir, j'en profite pour faire les autres parties qui doivent être noires aussi. Donc là, c'est la visière du casque. Bon là j'ai un petit peu mal filmé, c'était vraiment une vidéo pour ma story Instagram. Mais en gros pour faire l'usure de l'armure qui du coup est en métal, bah, j'ai utilisé de la peinture métallique, logique. En plus on a de la chance, Angelus il propose plusieurs gammes de peintures différentes. Donc si vous devez peindre quelque chose sur un aspect métallique, bah, utilisez la gamme métallique d'Angelus. Essayez d'utiliser les peintures de manière intelligente, ça va vraiment améliorer vos customs. Bon là j'ai un petit peu avancé sans filmer, donc il y a quand même une grosse différence avec la prise de vue juste avant. Mais vous commencez à voir vraiment tous les détails sur le personnage, c'est vraiment ouf.
pense que là, j'ai un petit peu abusé sur les détails. Vous savez que j'aime beaucoup ça, mais là, je pense que j'ai un peu abusé. Le personnage, il est enfin terminé. Je peux passer à la suite, donc le fond. Là, croyez-moi, les coups de pinceau, c'est pas au hasard. Ceux qui ont déjà vu la partie 1, bah, vous savez déjà pourquoi je fais ces coups de pinceau en diagonale. Il y a différentes manières de remplir l'espace sur une custom, sur une paire. Moi j'ai opté pour ce style là, je trouvais que ça rendait vraiment bien. Par contre, comme le personnage est bleu et que le fond aussi est bleu, pour le faire mieux ressortir, j'ai juste fait un ombrage à l'aérographe tout autour, donc avec du noir. Vous allez voir, ça va vraiment faire la différence. On arrive sur la fin, donc là c'est la dernière étape, la petite couche de vernis pour protéger la custom. Voilà les petits potes, la paire elle est terminée, j'ai fini la custom. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, hein, si elle vous a plu, comme ça m'aide pour l'algorithme. Et puis de toute façon on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.